Quand on vous dit que le Paris Saint-Germain est au-dessus de tout le monde, ça veut dire que le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe et la meilleure équipe de cette saison 2024-2025. Salut à tous, c'est Noé, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, première vidéo sur ma chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver ou de vous connaître, forcément pour ceux qui viennent d'arriver et de me connaître. Aujourd'hui, on va parler de ce Paris Saint-Germain. Real Madrid, demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-0 face au club madrilène. Et aujourd'hui, on va retracer l'histoire d'une soirée épouvantable pour certains et magique pour d'autres. Pour mettre dans le contexte, c'était la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs. Forcément, la première, c'était Chelsea et Fluminense. Chelsea qui s'était imposé 2-0 face au club brésilien grâce à 2 buts de leur ancien joueur João Pedro. Et forcément, Chelsea a filé en finale. Mais aujourd'hui, on va parler de cette deuxième équipe qui a filé en finale, c'est le Paris Saint-Germain, grâce à un match extraordinaire, un match époustouflant, une habitude pour les Parisiens de Luis Enrique en cette saison 2025. Il faut quand même noter que le Real Madrid est en grande reconstruction en ce moment, et forcément, l'équipe n'est pas à 100% de son niveau. Bon, ça, c'est des excuses qu'on peut entendre partout, et c'est vrai, je les accepte, parce que le Paris Saint-Germain, eux, se connaissent par cœur, ils ont gagné une finale de Ligue des Champions il y a presque plus de 2 mois, face à l'Inter de Milan, 5-0, ça se déroulait à Munich. Oui, bon, cette équipe, elle se connaît par cœur, cette équipe du Paris Saint-Germain, mais cette équipe, forcément, du Real, elle se connaît pas, elle est en pleine reconstruction avec un nouvel entraîneur qui est Xabi Alonso, Raúl Asensio, Garcia, des jeunes joueurs qui s'entremêlent avec des nouveaux joueurs, enfin des anciens joueurs plutôt. Je pense surtout avec Mbappé, avec Vinicius, avec Bellingham, il y a beaucoup de stars. Et il y a forcément beaucoup de jeunes, donc cette équipe, elle est composée en 3 catégories. Moi, je la décompose en 3 catégories, cette équipe du Real, et pourquoi elle n'arrive pas à gagner ses matchs, et pourquoi elle n'arrive pas à nous épater, comme elle a réussi à le faire ces 20-30 dernières années. Il y a la catégorie nouveau. Alors, il y a des catégories nouveaux, c'est des jeunes joueurs qui viennent d'arriver au club, des nouvelles recrues, des jeunes qui ont eu confiance, en quels a eu confiance Xabi Alonso. On a des grandes stars. Alors, on a les jeunes, on a les grandes stars qui sont aussi jeunes, mais je ne les mets pas dans la même case parce que grande star et être une recrue, c'est pas du tout pareil. Il faudra faire la différence. Et forcément, il va y avoir cette case d'anciens et du coup de joueurs expérimentés. Alors, de faire la différence entre ces 3 cases, c'est très compliqué. Pour l'instant, le Real n'arrive pas à faire la différence. Et forcément, il doit y avoir quelque chose dans cette équipe qui pose un souci. Et moi, j'ai trouvé ce problème. Je pense que ça vient de cette différence de joueurs, qui vient de cette différence de niveau, qui vient de cette différence de parcours. C'est qu'il y a des joueurs qui sont très forts, il y a des joueurs qui sont moins habitués à la pression, des joueurs qui écoutent trop les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un problème au Real Madrid depuis quelques années, c'est celui-là. C'est que ces équipes, on attend beaucoup d'elles. Et forcément, elles se mettent une telle pression qu'elles n'arrivent plus à rien. Et qu'il y a trop de joueurs qui manquent de niveau. Et cette équipe du Real, aujourd'hui, elle est insuffisante. Bon, forcément, c'était un peu mon monologue sur le Real Madrid qui m'a un peu déçu hier soir. Mais on va revenir vraiment sur l'histoire de la soirée. 24 minutes, je vous fais pas le résumé. Paris a inscrit 3 buts. Oui, 3 buts, c'est énorme. 3 buts en 24 minutes face au Real, forcément, ça fait parler. Ça fait jacter les médias. Canal+ en parle directement. Et forcément, pourquoi il y a eu 3 buts? Parce que ça n'arrive pas comme ça, 3 buts, 3-0 face au Real Madrid en 25 minutes. Je ne pense pas qu'il y ait de nombreux clubs en Europe qui sachent le faire. Et bien le Paris Saint-Germain l'a fait. Bon, la première erreur, ça vient de Raúl Asensio. Un joueur qui a été mis en valeur à la place de Huysen, qui a pris un carton rouge sur le dernier match face à Dortmund, une victoire 3-2, on le rappelle. Voilà. Grossière erreur d'un joueur qui forcément a été obligé d'être sur le terrain parce que Xabi Alonso n'avait pas d'autres cartouches. Donc déjà, il perd beaucoup de points, sachant que ce joueur a un passé très compliqué. Ça commence mal. 1-0, bon là on peut se dire que voilà, le Paris Saint-Germain, c'est 15-0, ils peuvent se prendre un but, mais bon, c'est pas ça qu'on se pose comme question véritablement. On se dit, est-ce que le Real va pouvoir renverser la situation comme ils l'ont fait ces dernières années face au Paris Saint-Germain et là dans un même match? But, c'est une grande erreur. La plus grande erreur, c'est celle de Rudiger qui veut faire la passe à son gardien, mais sauf que le pressing extraordinaire, j'ai pas d'autre mot que fait Ousmane Dembélé. Voilà, ça fait but derrière, un contre un face à Thibaut Courtois, petite frappe filet opposé. Non mais forcément, ce PSG aujourd'hui, il est impressionnant, je suis obligé de le dire, mais c'est aussi mis en valeur par des erreurs défensives des équipes adverses. Paris a affronté des gros clubs. Voilà, à affronter le Bayern, à affronter cette équipe du Real aujourd'hui, à affronter l'Atlético de Madrid. Mais aujourd'hui, je vois pas un moment où on dit que le PSG n'a pas profité des erreurs des adversaires. Bah oui, en fait, c'est forcément Paris profite des erreurs des adversaires pour gagner ses matchs. Et ça, ils ont très raison de le faire.
Et forcément, ça fait gagner des matchs et ça fait gagner des trophées. Mais on va parler de ce troisième et de ce quatrième but parce qu'ils sont très importants. Et forcément, ça rajoute un poids de plus sur le dos des Madrilènes et sur le dos de Kylian Mbappé. Je vous ai dit, hein, Dembélé a marqué, doublé de Fabian Ruiz et un but de Gonzalo Ramos, je crois bien. Oui, je crois que c'est bien Gonzalo Ramos qui met ce dernier but. Ça fait du bien de voir plein de joueurs qui marquent comme ça. Ça montre que ce PSG, voilà, il a une étendue de potentiel individuel, collectif, pardon, parce que individuel, c'est pas un mot employé par le PSG, c'est un mot banni, je pense, du club depuis une saison. Donc voilà, je suis très content hier que le PSG ait su montrer un très grand visage et ait su mis en valeur des joueurs qui étaient sur le banc. Je pense surtout à Kang In Lee qui est rentré en fin de match, dont il a laissé 10 minutes. Ça, c'est évidemment pour donner une image de la Corée. Gonzalo Ramos est rentré parce que voilà, il faut faire souffler des joueurs qui auront une finale à jouer dimanche face à Chelsea. Donc ça fait du bien de voir Gonzalo Ramos et Kang In Lee et surtout de voir Gonzalo Ramos s'impliquer sur le dernier but grâce à un excellent travail de Bradley Barcola. Bah là, c'est d'autant plus jouissif pour les supporters. Mais aujourd'hui, je vais revenir sur un point que tout le monde me dit et tout le monde m'en parle, c'est le point Kylian Mbappé. Mais pourquoi Kylian Mbappé est un réel souci dans ce match? Alors pas dans le football, mais plutôt avant et après. Un fan de Kylian Mbappé, moi, je suis obligé de parler de ce qui s'est passé avant le match et après, et du coup pendant. J'ai été beaucoup déçu de ce qui a été dit avant le match déjà. C'est qu'on disait que le PSG, bah forcément, raffrontait son ancien meilleur joueur, son ancien meilleur buteur de l'histoire du club. Jusqu'à là, tout va bien. Mais on portait beaucoup de responsabilités à Mbappé. Le Real Madrid, en fait, il voyait que ça. Il voyait que Mbappé face à son ancien club. Alors qu'il y avait bien plus que ça. Il y avait une demi-finale, il y avait une finale à aller chercher. Et ça, c'est vraiment dommage pour ce club madrilène. Et puis, on a fait confiance qu'à Mbappé hier. C'est qu'en fait, il n'y avait que lui. On aurait pu dire que voilà, Bellingham aurait pu être un joueur qui aurait tout changé. Vinicius aurait pu aider Mbappé. Là, forcément, on a dit que Mbappé ferait ci, ferait ça. Il marquerait 2 buts, 3 buts, alors que c'est un joueur qui revient de blessure. Voilà, on sait qu'il a été opéré, évidemment, parce qu'il avait je sais pas, je crois qu'il y a une congestion, un truc comme ça. Il a perdu 5 kilos. Donc, c'est pas des moments pour dire qu'Mbappé, voilà, doit montrer le meilleur visage de sa carrière. Et puis, c'est n'importe quoi de te dire que voilà, aujourd'hui tu dois affronter ton ancien club, tu dois remettre 4 buts. Non, c'est n'importe quoi. Tu dois faire bonne impression, tu dois faire une bonne performance, tu dois montrer que voilà, là-bas tu te sens bien. Et ben, c'est pas ce qu'on a vu sur le terrain hier. Voilà, j'ai pas resté sur le terrain. Sur le terrain hier, pour moi, Mbappé, ça n'a pas été un joueur exceptionnel. Il n'a pas montré des grandes qualités. Et Jérôme Moretel l'a dit sur DAZN, il a dit en fait maintenant, hein, vu qu'il est tout seul à jouer, ben, il file vers le but, il court à pleine vitesse et il essaye de marquer. Et c'est la seule façon pour que le Real essaye de marquer un but. Ils ne l'ont pas fait hier parce que voilà, la réussite n'a pas été à leur avantage. Mais beaucoup de choses qui vont à l'envers de Kylian Mbappé et que j'ai pas forcément trop aimé, c'est que on lui tombe dessus. On lui tombe dessus après le match sur la presse, on lui tombe dessus, on lui dit c'est exécrable. Si tu continues comme ça, il va falloir que tu partes du club. C'est une saison charnière. C'est une saison où Mbappé apprend la difficulté. Au PSG, il était meilleur buteur chaque saison. En Ligue 1, c'était le top joueur. Tout le monde le connaissait, tout le monde voulait une photo avec lui. Il arrive au Real, c'est un peu des deux. On le critique, on est en train de lui dire que c'est le meilleur joueur du monde, on est un peu hypocrite avec Mbappé en fait. Mais sur la scène européenne, hier on a dit Mbappé était très mauvais, t'as pas réussi à mettre 3 buts face à ton ancien club, voilà, maintenant t'acceptes plus. Alors qu'on devrait plutôt parler de certains joueurs. Je pense surtout à Vinicius qui a fait un match zéro. Un match, c'était un navet. Voilà. C'était un navet. Hier, Vinicius, il a fait 2-3 occasions. Mais de quoi inquiéter le PSG, voilà, ça ne dit rien aujourd'hui. Et Bellingham, pourquoi on ne s'attaque pas sur Bellingham? Pourquoi on ne s'attaque pas sur Garcia? Alors que c'était des joueurs qui, pourtant, il y a quelques semaines, on se disait « Ah, c'est les futurs du Real, attention, il faut vérifier que ces joueurs... » Ah non, en fait, hier, on s'est intéressé à Mbappé, on a mis toute la responsabilité sur son dos, voilà, c'était le mot à dire, et on lui a fait porter cette défaite lourdement, et ça lui coûte vraiment une place en finale, c'est ce qui est vraiment dommage. Et puis voilà, c'est tout mon soutien à Mbappé, parce que forcément, ça va être compliqué pour un joueur comme ça va être très compliqué, surtout quand on est dans un club du Real Madrid qui a une telle ossature, qui a un tel cylindré, et qu'on lui tombe dessus à 23h dès la fin du match, c'est n'importe quoi. On pourrait lui dire, Mbappé, on comprend, t'as pas eu le niveau, tu reviens de blessure, voilà, c'est ce que je me dirais. Par contre, de là à dire Mbappé était exécrable, ça va un peu trop loin. Voilà, j'en ai fini avec le point Mbappé, on va rester tranquille. Mais en tout cas, voilà, forcément Mbappé, pas grosse performance hier, j'ai été un peu déçu. Je vais poser des questions. Est-ce que le Real Madrid va continuer comme ça cette saison? Parce que ça peut être très inquiétant. Oui. Alors certes, en Liga, forcément, il va arriver dans les 3 premiers. Ça, il n'y a pas de débat chaque saison. Il va arriver les 3 premiers avec le Barça, l'Athletic Bilbao, l'Atlético de Madrid. Bon, tout va bien. Et encore, l'Atlético de Madrid, on est sûr de rien.
Mais en Ligue des Champions, si le Real propose le même jeu, sachant qu'hier c'était l'équipe quasiment A, il va y avoir des recrues, il va y avoir des recrues qui vont être importantes. Et je pense que le mercato va être un enjeu essentiel pour la saison du Real, un enjeu pour la saison future en fait de cette équipe. C'est qu'aujourd'hui, si en septembre le Real se pointe avec une équipe comme ça face à n'importe quelle équipe, je pense à City, je pense je sais pas, je pense à Liverpool, ils vont se faire écraser. Parce qu'il y a des joueurs il y a des équipes qui, certes, n'ont pas les meilleurs joueurs du monde, contrairement, bah, je pense au Real, contrairement au Real Madrid, hein, je pense à Liverpool, je pense à City, je pense aussi, je sais pas, peut-être on pourrait penser à une équipe du Bayern, mais cette équipe, elles vont faire mal en Ligue des Champions. Et là, le Barça, j'ai un peu peur pour la saison prochaine. Je vous pose des questions, je suis un peu perplexe. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Où vous voyez le Real Madrid la saison prochaine. On pourrait se poser aussi la question pour le PSG. Mais ça, c'est un cas différent parce que cette saison, Paris a tout gagné. Donc ça va être une saison l'année prochaine. On va abaisser le niveau de jeu. Ils vont perdre quelques matchs. Voilà, forcément, il y a des joueurs qui vont être un peu plus sur le banc. Mais voilà, ça ferait très plaisir d'avoir votre avis. Et puis, le Real, c'est qu'une Coupe du Monde des clubs, c'est ce qu'ils vont se dire. Ouais, mais forcément, c'est une Coupe du Monde des clubs. Et c'est tous les clubs qui sont réunis. Et là, tu fais une très mauvaise impression face au monde entier. À New York, face à des jeunes de foot, des fans de foot, face à des latinos, face à des Français qui aiment le football. Et ça fait vraiment très mal sportif. Démonstration, illustration, on a parlé du PSG qui était catégorique hier face évidemment à cette équipe du Real Madrid. Hein, voilà. Possession de jeu, 70-30, c'est énorme la possession. Les ballons gagnés, il y en a 20 de plus. Les passes, elles sont multipliées x3 pour le Paris Saint-Germain. Enfin, ils ont été au-dessus de tout, dans les statistiques, dans le comportement, dans la mentalité. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir pour le PSG? Ce qu'il faut retenir pour le PSG, c'est que voilà, cette saison, on ne peut pas les atteindre. Cette saison, ce PSG est une grande équipe d'Europe, et la meilleure équipe d'Europe, et forcément la meilleure équipe du monde. Alors, ils vont affronter Chelsea en finale de Coupe du Monde des clubs dimanche. Mais je me dis, bon, même s'ils perdent, voilà, on va pas dire que Chelsea c'est la meilleure équipe d'Europe, enfin la meilleure équipe du monde, vu le parcours qu'ils ont fait. C'est pas très fou. Et puis, je me dis aussi que en battant le Real, on va pouvoir se dire dans 5-10 ans, ouais, le PSG a battu le Real, le PSG a battu l'Atlético, le PSG a battu l'Inter, même si c'est pas des équipes qui ont été 100% de leur histoire, hein, 100% de leur niveau dans leur histoire. L'Inter, ça n'a pas été la meilleure équipe de l'histoire. Le Bayern, ça n'a pas été le grand Bayern qu'on a connu. Le Real, ça n'a pas été le grand Real qu'on a connu. Mais c'est le PSG qui les a battus quand même là cette saison. Qui aurait battu toutes ces équipes? Dortmund n'a pas réussi à le faire. Le Bayern, tout le monde n'a pas réussi à battre le Bayern. Donc voilà, c'est important d'en parler. Et forcément, c'est à féliciter pour, le club du PSG et pour Lucien Riquet. C'est que cette saison, ils ont fait un pari. Ils ont été champions de Ligue 1, ils ont été champions de France, ils ont été champions d'Europe, mais avec la manière, avec des résultats, face à des grosses équipes. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison. Là, je fais vraiment un débrief général, parce que forcément, quand je parlerai de cette finale dimanche ou lundi, du coup lundi, vu que je ferai un débrief, bah, je dirais que voilà, cette saison, elle a été accomplie. Mais là, aujourd'hui, c'est plus qu'accompli. C'est une saison parfaite, en fait. Il manque, certes, quand même quelques matchs, je pense surtout face à Gérone, où ils peuvent faire encore mieux. Face à l'Atlético de Madrid, début de match en phase de Ligue des Champions, bah, ils peuvent faire encore mieux, mais c'est époustouflant. Qui va me dire cette saison, mon équipe fait mieux que le PSG? N'importe. Personne en fait, n'importe qui. Personne n'a pour me dire ça. Donc voilà, moi je tiens à féliciter le PSG. Gros match hier, c'était un très grand plaisir de le voir. Forcément, aujourd'hui, on n'en est pas là, mais ce PSG cette saison, bah, ce ne sera pas le même la saison prochaine. C'est un peu dommage, mais en tout cas, voilà, je suis très content de ce club. PSG a envoyé un très beau message et un très beau cadeau à leurs supporters parisiens qui ont fait le déplacement pour 500 €. Oui, le Paris Saint-Germain a proposé une vente, alors de billets, l'aller, le retour, 500 € avec le logement compris, le bus compris, bon, sans les extras, donc sans la nourriture, sans les cadeaux qu'on achète, sans tout ça, pour 500 € pour aller voir cette demi-finale face au Real qui aurait été magique, hein, un gros cadeau, 4-0. Et cette finale au même stade face à l'équipe de Chelsea, face à cette équipe de Nkunku, cette équipe de Joao Pedro, enfin c'est une grosse équipe hein, d'Europe qui a atteint sa deuxième finale de son année. Hein. Ils ont atteint la finale de Conference League et ils ont atteint cette finale de Coupe du Monde des clubs. Voilà. La vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un like, partager et surtout commenter. Hein, forcément, ça pourrait être important. Je pourrai répondre à vos questions dans une prochaine vidéo probablement ou en commentaire. Allez, merci.